et à très bientôt. Excusez pour le petit retard et je sais que cette semaine, on étudie un peu les difficultés que l'on peut rencontrer sur certains textes et ce matin, justement, on a eu quelques difficultés techniques, on a dû un peu s'adapter, donc on s'excuse d'avance. Donc si vous ne voulez pas louper donc, ce plateau chaque sabbat, n'oubliez pas que vous avez l'occasion de pouvoir vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la petite cloche et la diffusion de ces émissions chaque sabbat et sur YouTube ainsi que Facebook. Donc, durant l'émission, vous êtes invités à pouvoir partager vos commentaires. Donc, nous avons les commentaires, j'ai les commentaires juste en bas. Donc, on va aussi vous laisser aussi la voix si vous avez des précisions. Et en fonction des intervenants, donc, on va vous donner également la parole. Donc, notre sujet de cette semaine, elle a pour titre des passages contradictoires. Et c'est une question. Et donc, nous, on a préféré plutôt l'appeler les difficultés que l'on peut rencontrer face à un texte biblique. Le texte de base, dans Jean chapitre 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc, pour aborder ce sujet, donc, je serai votre serviteur qui animera un peu les questions avec nos deux invités. Et donc, je vais donner l'occasion à chacun d'entre eux de pouvoir se présenter de manière courte. Donc, moi, c'est Neil Doom. Oui, c'est Marie. Et moi, c'est Marcel Ladislas. Une petite précision, Marcel Ladislas donc, est professeur en théologie. Donc, ça a été mon professeur de l'Ancien Testament. Donc, il donne encore des cours, il est à la retraite. Et on est heureux qu'il soit avec nous pour partager un peu ses connaissances sur le texte biblique. Et donc, avant d'aborder le texte en lui-même, parce que je crois que nos internautes, on a tous été à un moment ou à un autre fait face, quand on lit la Bible, à une incompréhension ou à une difficulté. Et j'aimerais, de manière très courte un petit peu, que vous me donniez comment est-ce que vous abordez des textes difficiles. Est-ce qu'il y a des principes? Comment est-ce qu'on fait quand on est face à un texte peut-être qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que vous faites? Quelle attitude à avoir? Comment entrer dans le texte? Alors, pour dire la vérité, lorsque je lis un texte difficile, c'est vrai que j'ai toutes sortes d'émotions qui me viennent. Ça peut être de l'énervement, contre moi-même, de me dire mais pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi ce n'est pas aussi simple? Qu'est-ce que j'ai raté? Mais c'est vrai que je me souviens avoir appris que les textes se comprennent en comparaison avec d'autres textes. Qu'il ne faut jamais prendre un texte pour lui-même, mais regarder dans d'autres passages de la Bible, d'autres textes qui disent la même chose pour enrichir notre compréhension. Et c'est vrai que je me souviens, cette semaine, j'ai suivi un séminaire et l'intervenant disait à des enseignants, qu'est-ce que comprendre? Et ils avaient du mal à expliquer. Et il disait que comprendre, c'est toujours mettre en parallèle une connaissance acquise avec une autre. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut faire avec le texte biblique. Oui, je pense que ça marche. Oui, ça marche. D'accord. Bon. Comme tu as si bien dit, quand on a un texte, c'est comme un puzzle. Vous ne pouvez pas mettre les pièces du puzzle. Vous commencez déjà par les pièces que vous reconnaissez, qui sont déjà plus simples, et ensuite vous rajoutez. Et finalement, vous avez une image d'ensemble cohérente. Vous avez votre puzzle qui est résolu. C'est ainsi qu'il faut faire avec les passages difficiles. Ça, c'est par la partie intellectuelle. Mais d'abord, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de prier et de demander à Dieu de nous aider. Parce que c'est finalement lui qui a inspiré le texte et c'est lui qui illumine notre intelligence pour que nous puissions comprendre. Il y a donc, finalement, le message vient de Dieu, comme on a dit dans le texte. Il nous parle de Jésus
essentiellement du message du salut, du plan, du projet que Dieu a pour nous. Et parce que Dieu nous aime, on arrive à comprendre ce qu'il veut nous dire. Alors, c'est sûr qu'on ne résoudra pas toutes les difficultés du texte biblique. C'est un texte qui est quand même, c'est quand même des milliers de pages, et il y a certainement beaucoup de choses difficiles. Mais une chose est importante à savoir, c'est que il y a des passages suffisamment simples pour que nous tous nous puissions comprendre, et c'est déjà suffisant pour notre propre salut. Merci au Seigneur pour ça. Merci. J'ai relevé un peu un mot je me souviens d'un cours qui a été donné, où il y a une phrase latine qui dit « tota scriptura », c'est-à-dire toute la Bible. C'est-à-dire que nous croyons que toute la Bible a été écrite par des hommes inspirés. Et donc, il y a une unité dans la Bible, c'est un peu ce que vous avez souligné. Donc, quand on veut comprendre un texte, c'est important de pouvoir voir dans son ensemble tous les sujets en lien avec le thème que nous abordons. Un autre principe que j'ai relevé également, c'est l'idée ça vient de la réforme, la réforme protestante, sola scriptura, c'est-à-dire que nous croyons que la seule source d'autorité, c'est la Bible. C'est-à-dire qu'on ne va pas placer nos croyances devant. On veut que ce soit le texte qui nous parle. Un autre que j'ai noté, et on en discutera tout au long de notre école du sabbat, c'est du latin, donc excusez-moi si je prononce mal. Sacra scriptura suis ipsius interpres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'écriture s'interprète par elle-même. Exactement. C'est ça que ça veut dire. Oui. Donc on verra également. Hein. Et un autre, bon ça c'est de l'allemand, Sitz im Leben. Donc il faut étudier un texte dans son contexte. Voilà. Et donc on aura l'occasion de voir un peu ces principes-là et pouvoir discuter sur cela. Et comme ça a été dit tout à l'heure, un important, donc l'écriture, on croit que c'est des hommes inspirés par Dieu qui a été donné. Donc il y a une phrase en latin qui dit Spiritualia spiritualiter examatur. Donc les choses spirituelles sont examinées spirituellement. Donc c'est pourquoi je vous invite, on va passer un moment dans la prière avant d'entrer dans le texte. Seigneur, notre Dieu, notre bon et tendre Père Céleste, ce matin nous sommes conscients que nous faisons face parfois à des textes difficiles, de lier, Seigneur, à notre compréhension, liés à nos a priori, liés, Seigneur, à notre nature humaine. Et cette parole, nous croyons qu'elle est inspirée de toi. Aussi, Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui puisse nous parler, qui puisse nous donner, Seigneur, la compréhension ou en tout cas l'enseignement que tu veux nous donner à travers les textes que nous allons étudier. Que tu puisses inspirer chacun d'entre nous. Nous te demandons ces grâces en Jésus, bien-aimé Sauveur. Amen. Amen. Donc, je vous propose de commencer avec un premier texte dans Luc, le chapitre 16. Je sais qu'il est assez long, mais je pense qu'il c'est bien de lire le texte biblique, même si c'est tout le passage, du verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. »
Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » Merci pour cette lecture. Donc, on nous raconte l'histoire d'un homme riche et de Lazare. Donc, j'aimerais, avant de peut-être, quel est le... On nous a proposé ce texte-là comme un passage difficile et contradictoire. Où se trouve la difficulté et ce qui nous paraît contradictoire ici dans le texte? Je pense qu'on peut baser toute la théologie catholique là-dessus. Il y a le purgatoire, l'enfer, les flammes de l'enfer, le fait que les âmes vivent encore même après la mort. Enfin, il y a vraiment toutes les croyances là-dedans. Donc la difficulté, c'est qu'on nous parle d'un homme qui meurt, enfin 2 hommes qui meurent, et à un moment donné, je crois que c'est au verset 23, hein, où on voit que dans le séjour des morts, il leva les yeux. Hein. Donc ça déjà, la première difficulté, comment est-ce que dans le séjour des morts, il peut lever les yeux? Et pourquoi on dit que c'est contradictoire pour nous? Qu'est-ce que nous avons vu précédemment dans les études précédentes? Alors, c'est contradictoire avec l'enseignement qui est donné dans la parole de Dieu. Parce que quand nous étudions la parole de Dieu, la mort, c'est un sommeil. Et il n'y a pas de conscience dans la mort. Quand le corps est désintégré, il n'y a plus les yeux, il n'y a pas de corps. Or, nous avons l'image de... Voilà, c'est un peu cela. Donc, c'est contradictoire parce que pour nous, il y a la vie, la mort, qui est un sommeil, et ensuite la résurrection. Et c'est après cela qu'il y a soit la GN, le Geinon pour les méchants, et puis il y a ceux qui ressuscitent pour la vie, et puis il y a ceux qui ressuscitent pour connaître une mort qui sera éternelle. Donc voilà, c'est le message. Alors en fait, ici, nous sommes dans une parabole. Ce n'est pas un passage qui parle de l'état des morts. Souvent dans... Peut-être une question que les internautes se posent. Qu'est-ce qui nous indique ou quel indice on peut voir qui pourrait nous montrer qu'effectivement c'est une parabole? Alors, dans le texte. Déjà, oui. C'est un texte qui est quand même rempli d'humour. Quand on voit la façon dont Abraham va s'adresser à Lazare et la façon dont les choses sont décrites, on voit bien que c'est mis en scène. Ça ne peut absolument pas correspondre à une réalité. Alors, oui. Alors, peut-être que je vais juste pour montrer un peu, ce texte n'est pas là pour nous enseigner l'état des morts. Ça, c'est une première chose. Il y a un évangélique Lad, qui est cité dans le questionnaire d'ailleurs, qui dit que ce texte n'est pas là pour enseigner sur l'état des morts. Souvent, nous avons l'impression que nous avons ce qui est enseigné de manière ordinaire, comme l'a si bien dit Marie, c'est que quand on passe de la mort à la vie, de la vie à la mort, en réalité, on passe à des états de vie, c'est comme ça qu'on pense. Et on parle de la vie de la vie de personnes qui existent, et puis de la vie des défunts, comme s'il y avait une vie après la mort, il y avait un enfer ou un paradis auquel on devrait tout de suite aller. Alors, le contexte dans lequel il parle, quand on regarde dans tous les textes qui viennent avant, je vais commencer par... Un jour de sabbat, Jésus est allé chez un chef des pharisiens et là, on est dans Luc chapitre 14. Et il va raconter plusieurs paraboles. Il raconte la parabole à propos la parabole des invités. Et puis il nous dit qu'il nous faut plutôt inviter des pauvres, des estropiés, des aveugles, des infirmes. Il va continuer par une autre parabole, la parabole du grand repas. Et puis... 3 paraboles perdues. Oui, déjà. Ensuite, il y a les 3 paraboles déjà, le chapitre 15. Il y a la parabole de l'intendant au chapitre 16, la parabole de l'intendant infidèle. Et quand il termine cette parabole, l'une des choses qu'il dit, faites-vous des amis avec le mammon d'injustice. Mammon, c'est l'argent.
Donc l'argent pour que quand ils feront défaut, donc quand vous n'aurez pas, quand il n'y aura plus de sous, quand ce sera fini, ils vous accueillent dans les demeures éternelles. Et ceux qui nous accueillent dans les demeures éternelles, ce sont justement ces pauvres, ces malheureux et tout cela. Donc on est dans la même suite. Dans la même dynamique. Dans la même dynamique. Donc on voit qu'il y a une succession de paraboles, d'histoires, avec des enseignements. Donc ici, est-ce que comme tu l'as souligné, est-ce que le but c'était de dire, voilà, c'est quoi l'état des morts? Finalement, dans la parabole, c'est quoi le point central? Donc ici, on a en mise en scène, enfin, j'allais dire, des ombres d'outre-tombe qui se mettent à parler. Parce que les ombres, c'est comme ça qu'on appelle dans l'Ancien Testament, les Réphaïm, ce sont les ombres. Ben, ces ombres-là, normalement, n'ont pas de conscience. Ils sont dans la mort. Dans la mort, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de... Bon, voilà. Et si Jésus fait parler ces ombres-là, c'est pour parler à la conscience des vivants, pour qu'ils réalisent qu'il n'y a pas de seconde chance après la mort. Alors, le texte, j'ai une note ici, cette parabole propre à Luc présente des analogies avec une légende égyptienne attestée par un document au 1er siècle avant Jésus-Christ. Ceux qui entendaient cette parabole savaient que ce n'était pas une réalité, que c'était une légende, et Jésus se sert de cela pour pouvoir enseigner et pouvoir nous dire attention. Est-ce que nous avons, nous, une conscience, nous vivants? Luc, c'est celui qui met l'accent sur le rapport qu'il y a entre nous et les pauvres, comment nous les traitons, comment nous... voici cet homme qui est Lazare, il a à sa porte, à son portique, il y a un souffreteux, Éléazar, qui ne vit que de sa provende, c'est un mendiant quelque part, et Éléazar signifie Dieu secourt. Et finalement, il attend de Dieu le secours. Qui aurait pu le secourir qui aurait pu l'accueillir chez lui? Jamais il ne l'a fait. Et l'invitation de Luc, et de Jésus en fait, c'est d'inviter chez nous les pauvres, de leur faire une place dans notre cœur et dans nos maisons, dans notre vie sociale de tous les jours, d'avoir un cœur ouvert, c'est ça le plus important. Et ça, c'est ce qui est dit ici. Et l'une des choses, l'autre élément, c'est que même si quelqu'un, alors cet homme dit à la fin, non Abraham mon père, si quelqu'un de chez les morts va vers eux, il change radicalement. Il demande que des morts aillent pour parler à ses frères vivants pour qu'ils ne fassent pas la même erreur. Alors déjà, au niveau théologique, on ne consulte pas les morts. Et Abraham lui répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne le laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressusciterait d'entre les morts. Donc, vous voyez que pour pouvoir venir, il faudrait ressusciter. Ce qui a été vrai d'ailleurs. Lorsque Lazare a été ressuscité, ça n'a pas convaincu le peuple d'Israël dans son entier. C'est un autre Lazare, là. Oui, c'est un autre Lazare. Oui, un ami de Jésus. L'ami de Jésus. Oui. Pour appuyer un peu ce que tu dis, Marcel, je sais que dans Luc chapitre 15, c'est un peu ça. Ce qui se passe, c'est que, je lis les 2 premiers versets, tous les collecteurs des taxes et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes maugraient. Ils accueillent des pécheurs et ils mangent avec eux. Et c'est comme ça qu'il va raconter finalement les paraboles, pour montrer justement le soin que Dieu prend de ceux qu'on rejette. Et ensuite, il va s'adresser aux disciples. Quand on regarde les 3 paraboles, en réalité, sont adressées aux pharisiens. Ensuite, il va s'adresser aux disciples à travers la parabole de l'intendant habile. Puis, il revient sur les pharisiens au chapitre 14. Finalement, il montre vraiment que c'est cette attitude-là qui remet en question, effectivement. Et donc, ici, comme ça a été souligné, c'est une parabole. Je sais que j'ai vu également que l'expression qui a utilisée aussi, il y avait un homme riche. Ça rappelle un petit peu... il était une fois. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là, en tout cas, dans les commentaires que j'ai pu lire, il y a cette idée que c'est une expression qui était courante pour commencer une parabole, une histoire, effectivement. Oui. Juste un élément important. On a ici cet homme, il est dans le séjour des morts. C'est le verset que tu as lu tout à l'heure. Il lève les yeux et il est en proie au tourment. Or, le Christ, dans Acte 2, verset 27, Pierre, quand il prêche, dit « Jésus-Christ
est, selon et il cite le psaume 16, Jésus-Christ est allé dans le séjour des morts. Alors, si Jésus va au séjour des morts, ce serait normalement, il devrait être dans les tourments, puisque c'est dans le séjour des morts, en proie au tourment, et il est dans les flammes et tout cela. Or, il est inimaginable pour nous que notre Seigneur, en allant dans le séjour des morts, soit en proie à des tourments, soit tourmenté par cela. Donc, ce n'est pas dans la logique du texte biblique. Le Sheol, le séjour des morts, c'est simplement un cimetière. Et le mot cimetière dans le grec, ça signifie simplement un dortoir. Pour appuyer un peu cette idée, il y a une question que je me suis posée. Quand on lit le verset 22, le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham, Oui, le riche mourut et fut enseveli. Et le truc, c'est que il n'y a aucune référence, parce que quand on pense au séjour des morts, il y en a qui parlent d'Hadès. Ouais, nous, on pense que c'est le Sheol, c'est l'endroit où on dort. Ouais, Certains identifient ça à l'enfer, à sous terre. Et je me pose la question, mais ça veut dire où il est allé Lazare? Enfin, c'est un raisonnement un peu, on appelle ça un raisonnement par l'absurde, c'est-à-dire supposer que c'est vrai et de voir finalement que si on suppose que c'est vrai, le guide va dans ce sens, on va se rendre compte qu'il y a encore plus de difficultés et même des contradictions. Parce que ici, ça veut dire que Lazare était descendu et puis il est en enfer, il est où? Et il y a un gouffre et la terre, vous voyez, ça pose vraiment beaucoup de soucis. Ce qui serait surtout, qui serait surtout surprenant, c'est qu'il y a un paradis dans lequel on pourrait voir éternellement souffrir ceux qu'on aime, parce que l'horizon du paradis serait l'enfer. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'insupportable. Supposez vous êtes un parent, vous voyez vos enfants, vous voyez votre épouse ou autre. C'est des choses qui sont alors que Dieu dit il n'y aura ni pleurs, ni cris, etc. Donc on ne peut pas imaginer une éternité où il y a un enfer qui brûle éternellement avec des gens qui souffrent et qui implorent qu'on puisse venir les aider. Et puis nous serions de marbre devant la souffrance des autres. Donc Roland, je vais juste rappeler à Roland, il pose la question, est-ce que cette histoire était connue à l'époque? Jésus a-t-il repris une parabole connue? Donc tu as répondu tout à l'heure en disant qu'effectivement dans la note de la NBS, il est mention justement d'une histoire égyptienne et on sait que la Septante et puis il y avait plus de Juifs qui étaient issus d'Alexandrie et donc c'est probablement comme ça que cette histoire s'est répandue, effectivement. Je crois que par rapport à ce texte, on commence à entrevoir que le but, c'est pas vraiment, d'ailleurs c'est pas l'objet, comme ça a été dit, de montrer que sur l'état des morts. Et le guide nous montre d'ailleurs que même les évangélistes, même ceux qui ont cette pensée-là, montrent bien que le but ou l'objet de cette parabole, c'est pas de parler de l'enfer ou du paradis, c'est vraiment de montrer que c'est aujourd'hui que le salut nous est accordé. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes aujourd'hui, ils ne se laisseront pas persuader. C'est-à-dire que le salut, c'est aujourd'hui et maintenant, tandis qu'on est vivant. Ça va par rapport au texte? Oui, et surtout que le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Le seul chemin vers Dieu, c'est Jésus. Exactement. Je vous propose de continuer. Donc, n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions par rapport au texte, vous pouvez encore nous les poser sur le chat. On passe au texte dans Luc. Luc, chapitre 23. Et nous allons lire du verset 39 au verset 43. Luc, chapitre 23, verset 39 à 43. Je vais lire. L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le rabroie en disant « N'as-tu donc pas aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Il lui répondit « Amen, je te le dis. Amen, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, toujours pareil,
ici dans le texte, quelle est la difficulté que nous rencontrons ici? Il n'y aurait plus de sommeil, en fait. La mort ne serait plus un sommeil, mais ce serait juste un point à partir duquel on monterait vers le paradis ou on descendrait vers les enfers. Oui, mais dans le texte, je veux dire, c'est quoi qui nous pose problème dans ce texte exactement? C'est quelle phrase ou Ouais. qu'est-ce que dit Jésus qui, finalement qui pose problème? Je crois que le placement de la virgule est problématique, on va dire. Ok. La question est posée par ce larron Mhm. en disant Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Voici un homme qui est là, sur la croix, qui sait qu'il va bientôt mourir et qui voit en Christ son sauveur. Il est le seul à le reconnaître comme roi, comme Seigneur, comme le Messie, alors que les disciples ont abandonné Jésus et que au pied de la croix, c'est vrai, il y a les disciples qui croient, il y a sa mère, il y a les personnes, mais elles ont perdu tout espoir. Et lui voit en Jésus son sauveur et il demande souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il parle bien d'un futur, d'un avenir, parce que certainement, comme juif comme il sait bien qu'on va s'endormir. Et puis, il y a un moment, au rétablissement de toutes choses, Dieu va ressusciter les justes pour pouvoir avoir donc la vie éternelle. Et donc, il demande, quand tu rentreras dans ton règne, souviens-toi de moi. Et la réponse de Jésus, c'est Amen, je te le dis aujourd'hui, donc c'est une promesse qu'il fait dans l'aujourd'hui, tu seras futur, hein, donc quand j'entrerai dans mon règne, tu seras avec moi dans le paradis. Ce serait comme ça qu'il faudrait le lire. Le texte original n'a pas de ponctuation en principe. Hein. Si on prend la majorité des papyri, la majorité des codex, il n'y a pas de ponctuation. Des fois, il y a une petite obèle qui est là pour quelquefois mettre une ponctuation, mais c'est assez rare. Pourtant, dans ce texte-là, il y a, quand on regarde un codex, qui est le Codex Vaticanus, c'est un codex qui date du 4e, 5e siècle, eh bien, c'est intéressant de noter qu'il y a un point dans le texte qui date donc de cette époque-là. Je ne sais pas si on peut faire voir l'image. Je sais qu'on a essayé, là, je m'excuse, on n'a pas pu... vous n'aviez pas pu régler le souci. On n'a pas pu régler. Donc après Séméron, il y a un petit point juste dans le texte. Et c'est dommage, je voulais le présenter là comme cela. Bon, ça montre simplement que celui qui a écrit le texte a mis le point. Et il y avait des discussions à l'époque sur certains textes qu'il considérait comme apocryphes parce qu'il y avait justement ce point dans le texte. Bon, c'est quand même le codex qui se trouve au Vatican. Et c'est quand même un texte ancien qui sert de base à nos Bibles. Ça, c'est pour le dire précisément. Donc la difficulté ici dans le texte, c'est que le aujourd'hui, c'est un adverbe dans le texte grec. Soit il est adressé au dit, donc je te le dis aujourd'hui, ou soit il est adressé finalement au tu seras avec moi. Et ce que tu dis, c'est qu'en fait, ici, le contexte et puis un des manuscrits nous montre qu'en fait, il y a un point juste après, je te le dis aujourd'hui. Donc ça montre qu'aujourd'hui, est l'adverbe du verbe dire. Donc c'est au moment où il a dit que... Prenons par exemple Marie de Magdala. Quand il parle à Jésus, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et il lui parle de crois-tu que ton frère ressuscitera? Et elle répond « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour ». Elle reporte cette... Et quand on regarde prenons par exemple Jean chapitre 14, les versets 1 à 3. « Croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Donc nous serons avec Jésus-Christ au moment où il établira son royaume. Quand il sera là, nous aurons un foyer là avec lui à ce moment. Le paradis, le foyer avec Dieu n'est pas pour l'aujourd'hui. C'est clair dans les enseignements du Christ et dans plusieurs textes. Donc quand il dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume », tu le mets en parallèle avec Jean 14 ou d'autres textes qui montrent qu'il parle d'un futur où finalement le règne, quand il dit « entrer dans le règne » ou dans ton royaume, ça fait référence à un événement et pas à un événement futur. Enfin, c'est le retour du Christ finalement, c'est ça, dans Jean 14. Ouais, et donc ça ne peut pas être quand tu vas mourir, là, voilà. Et surtout le témoignage après la résurrection de Jésus. Au mari de Madeleine qui, dans sa joie, voulait se précipiter vers Jésus, dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Oui. Est-ce que tu peux lire le texte dans Jean chapitre 20, 17, celui que tu viens de... Jean 20, verset 17. Oui. Alors je prends même verset 16. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Oui. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Peut-être il faut situer ce passage. À quel moment à quel moment se situe ce passage-là? Où est Jésus par rapport à l'histoire? Il est au tombeau. Voilà, il est au tombeau, donc c'est à quel moment? C'est le dimanche, voilà. Juste au lever du soleil, lorsque Marie de Madeleine veut aller rendre un dernier hommage, s'occuper du défunt. Donc on nous dit, le texte il va dire c'est 3 jours plus tard. Donc 3 jours, donc c'est pas aujourd'hui. Et là on se rend compte que l'aujourd'hui qui est marqué dans Luc serait contradictoire avec l'aujourd'hui qui est, au moment où Jésus parle, puisque c'est 3 jours après. Première contradiction, c'est vrai. Deuxième, c'est, comme tu l'as souligné, je ne suis pas encore monté vers le Père. Le Père, oui. Donc, voilà, effectivement. Voilà, il y a d'autres textes encore qui nous montrent que ce qu'on appelle le règne, il est souvent associé à la venue de Jésus dans son règne, effectivement. On continue avec un autre texte. Il y a le texte de Paul qui nous est proposé dans la leçon, mais on va plutôt aller sur 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. On va lire du verset 18 au verset 20. 1 Pierre, chapitre 3, du verset 18 au verset 20. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu, mis à mort quant à la chair, vivifié quant à l'esprit. C'est par l'esprit qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois, lorsque la patience de Dieu attendait au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent. Baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ, qui s'en est allé au ciel, qui est à la droite de Dieu et à qui anges, autorités et puissances ont été soumis. Merci. Alors ici, quelle est la difficulté qu'on rencontre dans ce texte-là, dans ce passage-là? Quel est le verset et de quoi on parle qui, justement, nous paraît difficile à comprendre? C'est le verset 19 qui peut porter à confusion. Oui. Il est allé faire une proclamation aux esprits en prison. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec le reste aussi, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu, etc. Et peut-être une autre difficulté que nous, on ne voit pas, mais moi, j'ai dû faire face, c'est que je me suis interrogé un peu sur le texte. On nous apprend à pouvoir étudier le texte dans la version originale. Et en fait, cette partie-là, elle est compliquée. C'est une suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule, c'est une suite de conjonctions. Et en fin de compte,
Enfin, c'est pour vous montrer que déjà au niveau grammatical aussi, comprendre la phrase, normalement on met des points, on essaie d'aérer, mais là, la manière dont Pierre nous présente tout le texte est long et difficile aussi dans sa présentation, effectivement. Alors, pour reprendre ce que tu dis, Arnac, je prends des théologiens, donc Arnac, Perdelwitz, Bornmann, Preisker, Cross, ils ont affirmé que 1 Pierre, c'est un sermon sur le baptême. Je précise parce que, vous voyez qu'on parle du baptême, et ça va peut-être éclairer, nous permettre de comprendre cela. Et Boimard et Bultmann, Windisch, ont argumenté que plusieurs fragments d'hymnes ont été incorporés dans ce texte-là. Or, il se trouve que on se trouve dans une portion hymnique, et c'est la raison pour laquelle tu as dit il y a cette forme, cette structure qui est un peu difficile au niveau grammatical, mais ça se lit quand même en français, et quand on traduit, il faut simplement reponctuer pour le français pour qu'on puisse traduire. Donc, voilà. Ayant dit ça, c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent, mais si on lit attentivement le texte, ça se résout de manière assez simple. D'abord, le verset, il faut se rappeler, alors, juste ceci, le contexte. Peut-être que je vais prendre, j'ai apporté un livre de Karl Barth, Dogmatique, Doctrine de la réconciliation. C'est le dernier volume de Karl Barth, c'est sur le baptême, fondement de la vie chrétienne. Et il commente ce texte-là. Alors c'est intéressant de voir comment il le commente. Mais peut-être qu'avant de lire le commentaire, de lire ce qui va nous intéresser sur Karl Barth, j'aimerais juste préciser le contexte dans lequel il le dit. Et il précise le contexte de toute l'épître. Il dit... il y a surtout le texte de 1 Pierre 3, verset 21, qui indique sans contexte la même direction à laquelle il nous faut revenir. Le baptême vous sauve, non pas en tant qu'il ait une purification des saletés de la chair, mais en tant qu'il consiste à demander à Dieu une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. Et ce qu'il va essayer de dire, c'est que dans le contexte dans lequel se trouve l'épître, c'est un contexte d'exhortation pour encourager des gens qui sont persécutés, qui souffrent, et à se comporter de manière éthique. Donc c'est une exhortation éthique, et tout l'éthos est basé sur le verset 18 qu'on a lu ici. Le Christ lui-même, c'est l'exemple, c'est le modèle qui nous est donné. Le Christ lui-même est un modèle parce qu'il a souffert une fois pour toutes par rapport au péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, de nous rapprocher de Dieu. Il nous a, lui qui a été mis à mort dans son corps, on pourrait dire dans sa chair, mais qui a été vivifié par l'Esprit. Donc ça, le Christ reste le modèle pour le croyant. Et c'est important de rappeler un peu cela. Alors, ça se termine, donc le Christ est mort quant à la chair dans son corps, mais il est vivifié par l'Esprit. Roland Meyer a un texte dans La vie après la mort. Il dit dans ce texte-là, commentant justement ce verset de 1 Pierre 3, le verset 18, quand il parle, le Christ est mort quant à la chair et qu'il est vivifié quant à l'esprit, il dit que c'est dans l'esprit que réside le principe de l'actualité du Christ. Donc c'est le Saint-Esprit en fait. Et si on lit quand on lit une épître, il faut le lire comme tu dis. Il faut lire toute l'épître de Pierre. Qu'est-ce qu'il dit déjà dans 1 Pierre, le chapitre 1er, et le verset 10 et 11, en parlant des prophètes? Il dit ceci, 1 Pierre, chapitre 1er, « Ce salut, les prophètes ont parlé de la grâce qui vous est destinée et ont fait l'objet de leur recherche, de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivait. » Donc, c'est l'Esprit du Christ, ou le Saint-Esprit,
Alors bon, il faudrait revoir un peu la pneumatologie selon Pierre, hein, mais c'est la même que la nôtre. Hein. Donc Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, parlant de Jésus. L'Esprit, quand le Christ, le jour de son baptême, qu'est-ce qu'il reçoit? Oui, le jour de son baptême, qui est une sorte de, qui est une sorte de pantomime de sa mort et de sa résurrection. C'est à ce moment-là qu'il reçoit l'Esprit et qui indique qu'il va vivre par l'Esprit. Et toute sa vie, il est vécu cela. Après avoir parlé à plusieurs reprises, de plusieurs manières, l'épître Paul dira dans l'épître, Dieu a parlé dans ces derniers temps, il a parlé par les prophètes et il parle par le Christ. L'esprit qui animait les prophètes, c'est le même esprit qui anime le Christ. C'est l'esprit du Christ en fait, parce que c'est l'esprit de Dieu. Bon, revenons à ce texte-là. Il va continuer, il va parler de l'esprit et de ce que l'esprit a fait dans le passé. C'est par l'esprit, au verset 19, j'ai préféré traduire ainsi plutôt que de faire selon la NBS. C'était l'ancienne version second et c'est comment les pères de l'Église ont traduit, donc je traduis de la même manière. Hein, N-O-Kai, donc c'est par lui l'esprit, le pneumati, l'esprit, c'est par lui aussi, Kai, mais aussi, rappelez-vous, quand on avait car le Christ lui-même, on avait un Kai qui est traduit ici par lui-même, donc c'est l'esprit lui-même qu'il faut traduire, c'est comme un etiam en latin qui signifie cela, donc c'est l'esprit lui-même qui était déjà allé prêcher aux esprits en prison. Donc, il y a une sorte de travelling arrière. On revient dans le temps à l'œuvre de l'Esprit, ce que l'Esprit du Christ a fait déjà à l'époque de Noé. On se rappelle dans Genèse chapitre 6, Dieu dit « Mon esprit ne sera pas à toujours dans l'être humain parce qu'ils ne sont que chair. » Et on se rappelle donc et Noé, parce qu'on est à l'époque de Noé, ici, au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8 furent sauvées. Donc on revient dans le travelling arrière à l'époque de Noé. On n'est pas dans le Triduum Dei, enfin les 3 jours où Jésus-Christ est entré dans le tombeau. On n'est pas là. On est donc à une époque qui est l'époque des antédiluviens, ici. Et il y a d'un côté les désobéissants qui sont appelés ici les esprits en prison. On parle de la proclamation. Le verbe qui est employé pour proclamation ou prédication, il a prêché, on pourrait traduire comme ça, c'est ekeruxen, hein, rappelle le mot kerux qui signifie héros. Rappelez-vous que le même Pierre, dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 5, dit ceci, que Noé était le prédicateur de la justice. C'est le même mot kerux qui est là en parlant de prédicateur. Donc c'est le prédicateur de la justice qui est là, Noé, qui prêche cet évangile du salut à ceux qui sont là, qui peuvent être sauvés par l'arche. Malheureusement, il y a donc ceux qui ont désobéi, qui ont refusé d'obéir, et puis il y a ceux qui ont été sauvés. Et ceux qui ont été sauvés sont 8 à travers les eaux. Et vous voyez, on est à cette époque-là. Et on dit c'est une figure du baptême, c'est un antitypon, une figure du baptême qui vous sauve à présent, baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, etc. Vous voyez, c'est pourquoi Arnaque, enfin toute la liste des choses dit que toute l'épître est quand même axée sur une liturgie baptismale. Et c'est pourquoi on fait référence à ces hymnes-là. Boimard, celui qui a écrit les synopses sur le Nouveau Testament et tout cela. Merci. Donc, voilà ce que déjà dans mon premier... Alors, pour aller dans ton sens, oui. Olive nous dit quelque chose qui va un peu dans son sens lorsqu'elle dit « Par le Saint-Esprit, par le ministère de Noé, la provision faite au calvaire, c'est-à-dire Jésus, a été mise à disposition des antédiluviens de leur vivant. Ceci était dans la prison du péché. » C'est un peu ça, c'est-à-dire que dans le texte, ce que je comprends dans ton explication, Marcel, c'est qu'ici, quand on parle
il a été mis à mort contre la chair. Dans la deuxième partie, c'est les questions de l'esprit finalement, que c'est l'esprit qui est allé, l'esprit de Jésus, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui au moment où Noé est proclamé, a essayé de convaincre les antidiluviens de pouvoir revenir et à proclamer. Oui. Okay. Alors, je rappelle que cette manière de voir, c'était celle de Saint-Augustin, malgré le fait qu'il admettait, comme dans tout le dogme descendit in inferna, le Christ est descendu dans l'enfer et tout, malgré le fait qu'il accepte ça, pour lui, l'enfer, c'est déjà ce que les gens disent. Malgré ce fait-là, l'interprétation que nous donnons aujourd'hui, c'est la même qu'il accepte. Si on regarde dans la Bible Summer, il y a deux interprétations qui sont données, mais la deuxième rejoint celle-ci déjà. Les pères de l'Église donnaient la même interprétation que nous donnons sur ce texte-là. Je voudrais juste rappeler Karl Barth, ce qu'il dit dessus. Alors il est beaucoup plus explicite même que moi. Il dit ici, donc l'éthos du chrétien, le fondement de l'éthos chrétienne, c'est justement le chapitre 3, les versets 19 et 20. Donc, il continue, Jésus-Christ rendu vivant quant à l'Esprit, Seigneur de tous les temps, parce qu'il n'est plus lié à aucun temps, a déjà prêché le message, la parole de Dieu, l'Évangile, chapitre 4, verset 6 de Pierre, au malheureux esprit en prison, à la génération qui, avant le déluge, a provoqué la colère de Dieu et qui, à cause de sa désobéissance, a sombré dans le déluge. Bref, au monde mauvais, au milieu duquel vivait Noé, le juste, oui, Christ a proclamé la bonne nouvelle déjà alors parmi les transgresseurs de la volonté de Dieu, au temps de la patience dont tu luisais vis-à-vis de ses ennemis. Mais le message du salut adressé à ces gens a été l'ordre donné à Noé de construire l'arche, ce que Noé a fait dans l'obéissance. Seul un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, sont entrées dans l'arche et ont été sauvées à travers l'eau. D'accord, arrachées à la puissance du chaos déchaîné. Ainsi, le message du salut a été l'arche construite dans l'obéissance, c'est-à-dire un témoignage, un signe, un signal de délivrance dressé aussi sur l'abîme et sur tout ce qu'il engloutissait, ainsi que sur l'immense océan de la désobéissance. Et enfin, il cite les versets de Pierre, hein, des bouts de versets. Non, les versets 19 et 20 de Pierre 1 Pierre, toi, qui sont certes insolites, c'est-à-dire pas habituels, hein, ce n'est pas la manière de parler habituelle des apôtres, ne sont pas une sorte de digression à propos de l'œuvre de Jésus-Christ. Bien au contraire, ils en sont une démonstration puisqu'ils relatent cette dimension, dans quelle dimension inoubliable, inouïe le Christ a agi. Rappelons ici qu'il n'est nullement question d'une descente de Jésus-Christ aux enfers, dans l'Hadès, ni d'un sermon qu'il aurait fait aux esprits décédés qui auraient été retenus prisonniers, mais bien de sa prédication dans le cadre de l'histoire de Noé quelque part. Voilà ce qu'il dit. Fin de citation. Effectivement, donc, quand on regarde dans le texte, il n'y a aucun moment il y a cette idée d'enfer. Hein. C'est nous, quand on lit aux esprits, proclamation aux esprits en prison, en aucun cas, il faut vraiment vouloir pour dire que les esprits en prison, l'idée de prison dans Pierre, que c'est l'enfer ou... Voilà, alors, il y a d'autres personnes qui ont donné d'autres interprétations. Ouais. J'ai lu un livre, Unlock the Bible, de Powson. Il dit, lui a trouvé plus de 314 interprétations du texte. Alors, il y a ceux qui disent que les esprits en prison sont aussi... les anges, des anges déchus. On n'a pas le temps de développer. Pour pouvoir répondre à cette manière de voir. En tout cas, si ce sont des anges, ce ne sont pas des êtres humains qui sont dans un enfer. En tout cas, éternel. l'idée d'enfer, ici, n'est pas présente dans le texte. L'idée d'enfer, voilà. Merci. Donc, on continue avec je pense qu'on aura le temps de faire un dernier texte. Les âmes sous l'autel, dans Apocalypse, chapitre 6, versets 9 à 11. Je lis. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Ils crièrent, jusqu'à quand, Maître,
saint et vrai, tardes-tu à juger, à venger notre sang en le faisant payer aux habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient accomplis leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui allaient être tués comme eux. Voilà. Donc, quelle est la difficulté dans ce texte-là? D'ailleurs, même dans l'Apocalypse en général, qu'est-ce qui rend ce livre aussi parfois difficile? Quelle est la difficulté que nous rencontrons ici? Sur quoi en particulier? Ok. Le fait, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui parlent en étant dans la mort. Voilà. C'est essentiellement Voilà. cela. Le verset 9. Je Oui, vis sous oui. l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc, ceux qui avaient été immolés, ceux qui avaient été tués, Et qui à cause crient. de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient porté. Et on dit, ils crièrent. Oui. Jusqu'à quand? Alors, il faut bien se rappeler que nous sommes déjà dans un livre symbolique. Ça aussi, c'est une difficulté à ajouter, parce voilà. que ça veut dire qu'il faut comprendre les symboles, il faut se mettre à la Oui. place. Qu'est-ce qui a utilisé, Oui, qu'est-ce oui. que ça signifie? Alors, je précise rapidement l'ensemble du texte. On a une vision d'introduction qui est le chapitre 4 et 5. Dans le chapitre 4, on a la vision du trône de Dieu avec les 4 êtres vivants. Puis ensuite, dans la deuxième partie, parce qu'on a des chants donc, de louange dans la première partie, et dans la deuxième partie, on a juste dans la main droite de Dieu, il y a un livre et on pose la question qui est digne d'ouvrir ce livre et de le déceler. Et là, il y a silence dans le ciel. Notre ami Jean se met à pleurer. Donc un livre qui a été écrit dans les larmes quelque part et que pour le lire, certainement, il faut aussi le lire dans les larmes quelque part pour comprendre ce texte-là. Donc il pleurait beaucoup, dit-il. Il a beaucoup versé de larmes. Et finalement, tout se résout par cette phrase qui est dit « Ne pleure pas ». Le lion de tribu de Juda viendra et on voit l'agneau qui a été immolé. Et donc le salut qui est annoncé, qui est approché. Et quand on voit quand l'agneau ouvre les sceaux, un après l'autre, les 4 premiers sceaux, qui correspond à la première partie des choses, on a un des 4 êtres vivants qui va appeler un cheval. Comme les 4 êtres vivants sont là dans le ciel, comme voilà, ils appellent les 4 êtres vivants. Et ensuite, 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu. Alors, l'autel dont il est question ici, c'est l'autel des holocaustes. C'est là où on sacrifiait les agneaux. Et au pied de l'autel, qu'est-ce qu'on mettait au pied de l'autel? Eh bien, on mettait au pied de l'autel le sang des agneaux. Eh bien, quelque part, si on lit le texte de Romains chapitre 8, il cite un texte qui est un psaume de l'Ancien Testament. Alors, on va le prendre, Romains chapitre 8. Je garde cette page. Romains chapitre 8. À cause de toi, on nous met à mort constamment. On nous considère comme des moutons qu'on égorge. Vous voyez la correspondance avec la première vision. La vision d'introduction, les 4 êtres vivants autour du trône, les 4 êtres vivants qui appellent les chevaux. De la même manière que les 4 êtres vivants sont les vecteurs de la gloire de Dieu au ciel, sur la terre, les chevaux devraient être les vecteurs de la gloire de Dieu sur la terre. Ce sont les églises, d'une certaine manière. Et puis vous avez la vision de l'agneau qui vient dans la deuxième partie que l'on voit. Et finalement, ici maintenant, dans le 5e sceau, on a le sang des agneaux, des âmes. On dit des âmes parce que les animaux sont appelés nefesh, comme les êtres humains. Nous sommes une nefesh raya, un être vivant. Eh bien, ce sont aussi des âmes aussi. Et donc, et finalement, il crie.
Ça me rappelle le texte de Jean Genèse, quand il est question de, Genèse chapitre du 4, sang. Oui, 10, je oui, lis le oui. verset. Tu peux lire le verset dans Genèse 4. Qu'est-ce que Dieu À dit partir du verset 9, on va à lire. Caïn? Le Seigneur dit à Caïn, où est Abel ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Alors il reprit, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit. Le etc. sang de ton frère crie jusqu'à moi. que C'est le sang évident crie? que c'est une manière symbolique de parler. Hein, Donc, de la même manière, le ici sang aussi. ne crie pas, en principe. Hein? Oui, oui. Non, non, c'est vrai qu'on voit bien que c'est un langage symbolique. Oui, bien sûr. Donc, on a le sang qui crie, et là, on a sous l'autel le sang de ces âmes. D'ailleurs, le mot animal, hein, c'est de anima qui signifie âme aussi. Donc, le sang de ces moutons égorgés, quelque part, bien, Dieu dit, bon, voilà, il crie. Il crie jusqu'à quand la vengeance. Et remarquons une chose importante. Si vous regardez la vie de ces personnes, oui, pardon. Si vous regardez la vie de ces personnes au moment de leur martyre, prenons par exemple Étienne, le moment de son martyre, il ne crie pas vengeance. Qu'est-ce qu'il crie? Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que dit Jésus lui-même en quoi? Seigneur, pardonne. Mais pour nous faire comprendre que c'est important, que Dieu répondra quelque part, fera justice, alors on nous dit oui, il y a un cri, il y a une demande de justice qui est là et qui est normale dans notre cœur. Quand il y a injustice, nous crions à l'injustice. Nous condamnons cette injustice. Et ça, c'est ce qui est là, qui est dit de manière symbolique. Ce que je retiens, c'est que le message ici s'adresse à nous pour nous dire que Dieu se souvient Oui. de la peine, des souffrances qu'on peut vivre et qu'il y mettra finalement un terme. C'est ça Oui. un peu le message, c'est de nous dire, voilà, si vous souffrez, parce que quand il a écrit Apocalypse, on se rend compte, hein, c'est une époque de persécution, et il fallait finalement dire aux gens présents que Dieu ne laissera pas impunie cette souffrance et qu'il va agir tôt ou tard. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce moment d'étude. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chacun des textes. On est passé très, très vite et il y a eu aussi quelques réactions sur le chat. Et donc, je vous encourage, pour ceux qui veulent approfondir encore plus cette étude, à revenir cet après-midi. Nous allons étudier ensemble avec Nabil, revoir peut-être, éclaircir ou aborder peut-être d'autres textes. Je sais qu'il y a le texte de Paul que nous n'avons pas pris. Et pour moi, dans le texte de Paul, je n'ai pas vu vraiment de contradiction. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, celui-là, on peut encore le passer à côté. Mais c'est vrai que l'Apocalypse, c'est quand même un texte avec plein de symboles. Oui. Donc... Paul, de manière très simple, dit pour moi, vivre c'est le Christ. C'est une manière de dédramatiser la mort parce qu'il a vécu des choses difficiles. Il était persécuté, lapidé. Il a connu. Sa vie n'était pas une vie de sinécure. Et je pense que quand on vit des difficultés, quand on est malade, comme il est dans sa chair, et a un désir, c'est que la douleur se termine, que les problèmes se terminent. Mais il a désir il est tiraillé entre travailler pour le Seigneur, être encore utile, œuvrer pour le Seigneur. Et puis, quand il dit être avec Dieu, il considère certainement la traversée, pour lui, la traversée du temps pour son histoire, il la voit de manière assez... Il intériorise les choses et il ne voit pas comme nous un spectateur qui est extérieur, voit quelqu'un mourir et puis ensuite voit le temps qui passe, de défiler et tout. Lui, il voit les choses à ce moment, à partir du moment où il meurt, l'instant d'après, il est ressuscité et il est avec son Seigneur. C'est pourquoi il parle d'être avec son Seigneur. C'est très simple. Oui. Merci beaucoup et bon sabbat à tous et bonne étude à tous.